Tu te réveilles chaque matin, tu fais la même routine et pourtant, rien ne change dans ta vie. Les mois passent, les années défilent et tu restes coincé au même point. Frustrant, n'est-ce pas? Mais imagine une seconde. Imagine-toi dans 21 jours, transformé, plus fort mentalement, plus discipliné, plus riche aussi, parce que tes nouvelles habitudes t'auront permis de prendre de meilleures décisions financières. Les gens autour de toi remarqueront ce changement. Ils se demanderont ce qui t'est arrivé. Je ne parle pas d'une transformation miraculeuse qui arrive comme ça, du jour au lendemain. Je parle de 6 habitudes précises, testées et approuvées, qui ont déjà transformé la vie de milliers de personnes. Des habitudes qui vont reprogrammer ton cerveau pour le succès. Ce qui est puissant, c'est que ces habitudes fonctionnent ensemble, comme les pièces d'un puzzle. Chacune renforce l'autre, créant un effet boule de neige dans ta vie. En seulement 21 jours, tu verras la différence. Non pas parce que je le dis, mais parce que la science le prouve. Je sais ce que tu penses. Encore une vidéo qui promet monts et merveilles. Mais laisse-moi te poser une question. Qu'as-tu à perdre à essayer? 21 jours, c'est tout ce que je te demande. 21 jours pour transformer ta vie. Si tu es prêt à sortir de ta zone de confort, si tu es prêt à devenir la meilleure version de toi-même, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Et pour montrer ton engagement, écris dans les commentaires « Je suis prêt pour changer ma vie ». La transformation commence maintenant. Tu es le seul capitaine de ton navire, la seule personne responsable de ton changement. Ces 6 habitudes ne sont pas magiques. Elles demandent de l'effort, de la discipline et de l'engagement. Mais les résultats vont te surprendre. Alors, es-tu prêt à prendre le contrôle de ta vie? C'est parti. La première habitude que je vais te partager dans cette vidéo, c'est pratiquement la plus difficile. C'est que, à ton réveil, ne touche pas directement à ton téléphone. On va parler de ce réflexe qu'on a tous. Attraper notre téléphone dès qu'on ouvre les yeux le matin. Vous savez quoi? 80% des gens font exactement ça. Ils se réveillent et hop, premier réflexe, scrolling sur les réseaux. C'est presque devenu aussi automatique que de respirer. Mais arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Est-ce vraiment comme ça que vous voulez commencer vos journées? Pensez-y. Ce téléphone, c'est un peu comme une cigarette numérique. On sait que c'est pas bon pour nous, mais on continue quand même. Et les conséquences? Elles sont bien réelles. Vos yeux sont agressés dès le matin par la lumière bleue, votre cerveau est bombardé d'informations avant même d'avoir eu le temps de se réveiller correctement. C'est comme si vous demandiez à une voiture de rouler à 100 km/h sans avoir fait chauffer le moteur. Mais le plus grave, c'est ce que ça fait à votre esprit. Ces premières minutes du matin sont précieuses. C'est là que vous définissez le ton de votre journée. Au lieu de ça, vous commencez par comparer votre vie à celle des autres sur Instagram ou par stresser avec les dernières nouvelles. Je vous lance un défi. Pendant 21 jours, interdisez-vous de toucher à votre téléphone pendant la première heure après votre réveil. 21 jours. C'est long, vous allez me dire, mais c'est exactement le temps qu'il faut pour créer une nouvelle habitude. À la place, qu'est-ce que vous pourriez faire? Respirez profondément, étirez-vous, buvez un grand verre d'eau, méditez quelques minutes, faites une courte séance d'exercice, lisez quelques pages d'un livre, prenez le temps de planifier votre journée. Je sais que ce n'est pas facile. Moi aussi, j'ai dû me battre contre cette habitude. Mais les résultats en valent la peine. Vous verrez votre niveau d'énergie augmenter. Votre créativité sera boostée. Votre concentration s'améliorera. Et surtout, vous reprendrez le contrôle de vos matinées. Imaginez-vous dans 21 jours, vous réveillant naturellement, l'esprit clair, prêt à attaquer la journée avec énergie et détermination. C'est possible, et ça commence par ce simple choix. Laissez votre téléphone de côté le matin. Alors, qui est prêt à relever ce défi avec moi? Cette première heure de la journée peut vraiment devenir votre moment le plus productif, le plus créatif, le plus enrichissant. C'est à vous de décider. Voulez-vous continuer à donner vos meilleures heures à votre téléphone ou les garder pour vous-même? La balle est dans votre camp. Commencez dès demain.
Vous me remercierez dans 21 jours. Deuxième habitude que tu peux mettre en place, qui va faire que les gens seront choqués par ton changement, c'est de faire du sport pendant au moins 30 minutes par jour. Tu sais ce qui va vraiment transformer ta vie? Le sport. Pas besoin d'être un athlète de haut niveau, juste 30 minutes par jour. C'est tout. Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est si puissant. Tu me dis que tu n'as pas le temps? Vraiment? Combien d'heures tu passes sur TikTok, Instagram ou Netflix? Soyons honnêtes, 2 minutes. Tu trouves le temps pour scroller pendant des heures, mais tu ne peux pas trouver 30 minutes pour prendre soin de toi. C'est un choix que tu fais, et ce choix impacte directement ta qualité de vie. Le sport, c'est pas juste pour avoir des muscles ou perdre du poids. C'est bien plus profond que ça. Quand tu fais du sport, tu affrontes tes limites, tu repousses ta fatigue, tu dépasses tes difficultés. Et chaque fois que tu le fais, quelque chose de magique se passe dans ton cerveau. Ta confiance en toi augmente. C'est prouvé scientifiquement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science. Imagine ça. Tu commences ta journée par 30 minutes de sport. Peu importe ce qui se passe ensuite, tu as déjà accompli quelque chose de difficile. Tu as déjà gagné une bataille contre toi-même. Cette énergie, cette fierté, tu la portes avec toi toute la journée. Sans énergie, comment veux-tu accomplir de grandes choses? Comment veux-tu être productif au travail? Comment veux-tu avoir la force de poursuivre tes rêves? C'est impossible. L'énergie, c'est le carburant de tes ambitions. Tu sais ce qui est fou? Les gens vont remarquer ton changement, pas seulement physiquement. Ils vont voir ta nouvelle confiance, ton énergie différente, ta façon de te tenir, de parler, d'agir. Tu vas les choquer dans le bon sens. Commence petit. 30 minutes, c'est rien. C'est 3 épisodes de ta série préférée. C'est le temps que tu passes à te plaindre de ne pas avoir le temps. Tu peux marcher rapidement, faire des squats dans ton salon, suivre une vidéo YouTube de fitness. Le plus important, c'est de commencer. Ta santé, ce n'est pas quelque chose que tu peux mettre de côté. Ce n'est pas un luxe. C'est la base de tout. Sans une bonne santé, tous tes autres objectifs deviennent plus difficiles à atteindre. Je vais être direct avec toi. Ta vie dépend littéralement de ça. Je ne parle pas seulement d'espérance de vie. Je parle de la qualité de ta vie, aujourd'hui, demain, dans 10 ans. Chaque jour où tu choisis de ne pas bouger est un jour où tu choisis de ne pas investir dans ton futur. Alors voilà mon défi pour toi. Commence demain. 30 minutes. N'importe quel sport, n'importe quel mouvement, mais bouge. Fais-le pour toi, pas pour les autres, pas pour avoir l'air bien en maillot de bain. Fais-le parce que tu mérites d'avoir l'énergie nécessaire pour vivre la vie que tu veux. Dans 1 mois, tu me remercieras. Dans 1 an, tu ne reconnaîtras plus la personne que tu étais. C'est ça le pouvoir de 30 minutes par jour. La question n'est plus « est-ce que j'ai le temps ?» La vraie question est « est-ce que je peux me permettre de ne pas prendre ce temps ?» À toi de jouer. 3e habitude qui fera que tu vas devenir un génie, c'est de lire au moins 30 minutes chaque jour. Parlons d'une habitude qui peut littéralement transformer ton cerveau. La lecture. 30 minutes par jour, c'est tout ce qu'il faut pour commencer à devenir un génie. Et je ne plaisante pas, tu sais ce qui est dingue? Aujourd'hui, tout le monde court après l'argent. Les gens veulent devenir riches rapidement, ils cherchent des raccourcis, des combines. Mais ils oublient quelque chose de fondamental. L'argent, tu peux le perdre du jour au lendemain. Ton job, tu peux le perdre. Ta relation, elle peut se terminer. Mais il y a une chose que personne ne pourra jamais te prendre, ce que tu as dans la tête. La lecture, c'est comme un super pouvoir que beaucoup négligent. Imagine ça. Chaque livre que tu lis, c'est comme si tu vivais une nouvelle vie. Tu absorbes l'expérience, les connaissances, les échecs et les réussites de quelqu'un qui a peut-être mis des années à apprendre ses leçons. Et toi, tu peux avoir tout ça en quelques heures de lecture. Quand tu commences à lire régulièrement, quelque chose de fascinant se produit. Ta vision du monde s'élargit. Tu commences à voir des opportunités que les autres ne voient pas. Tu comprends des concepts que les autres trouvent complexes. Tu fais des connexions que les autres ne font pas. C'est comme si tu montais sur une montagne, pendant que les autres restent dans la vallée. Ta perspective devient complètement différente. La lecture, c'est la nourriture de l'esprit.
Exactement comme ton corps a besoin de nourriture pour grandir et rester en bonne santé, ton cerveau a besoin de lecture pour se développer. Sans ça, il s'affame lentement. Tu me diras peut-être, mais je n'aime pas lire ou je n'ai pas le temps. Stop. 30 minutes, c'est le temps que tu passes à regarder des stories Instagram ou des vidéos YouTube qui ne t'apportent rien. C'est un choix que tu fais. Commence par des livres qui t'intéressent vraiment, peu importe le sujet. Ce qui compte, c'est de commencer. Au début, ça peut sembler difficile, comme quand tu commences à faire du sport. Mais très vite, ton cerveau va adorer ça. Tu vas devenir accro à l'apprentissage. Et voici le plus beau. Contrairement à l'argent qui peut disparaître, les connaissances que tu accumules par la lecture ne peuvent jamais t'être enlevées. C'est un investissement à vie. Plus tu lis, plus tu deviens intelligent, plus tu comprends le monde qui t'entoure, et plus tu es capable de prendre de meilleures décisions. Imagine où tu seras dans 1 an si tu commences aujourd'hui. 30 minutes par jour, ça fait environ 1 livre par mois. Dans 1 an, tu auras lu 12 livres. C'est plus que ce que 90% des gens lisent dans leur vie entière. Tu seras déjà loin devant la majorité. Je te lance un défi. Prends un livre, n'importe lequel qui t'intéresse, et commence dès aujourd'hui. 30 minutes, pas plus. Fais ça pendant 1 semaine et observe comment ton esprit change, comment ta façon de penser évolue. La vraie richesse commence dans ta tête. Les idées, les connaissances, la compréhension, c'est ça le vrai pouvoir. Et tout ça t'attend dans les livres. Alors, tu es prêt à nourrir ton esprit? Devenir plus intelligent que 90% des gens? 30 minutes par jour, c'est tout ce qu'il faut pour commencer à changer ta vie. 4e habitude qui va changer ta vie, c'est de dormir 8 heures par nuit. Parlons d'une habitude qui peut complètement transformer ta vie, même si elle paraît simple. Dormir 8 heures par nuit. Je sais, ça a l'air basique, mais attends de voir l'impact que ça peut avoir. Tu vois, le sommeil, c'est comme la maintenance d'une voiture de course. Tu ne peux pas conduire une Ferrari 24 heures sur 24 sans jamais faire de pause. Ton corps et ton cerveau, c'est pareil. Ils ont besoin de ce temps de repos pour fonctionner au maximum de leur capacité. Mais regarde autour de toi. Combien de personnes se vantent de dormir 4 ou 5 heures par nuit? Le sommeil, c'est pour les faibles, qu'ils disent. C'est complètement faux. Ces gens-là sont en train de saboter leur santé, leur productivité et leur potentiel sans même s'en rendre compte. La vérité, c'est que ton corps a besoin de 8 heures de sommeil. Ce n'est pas négociable, c'est comme ça que tu as été conçu. Quand tu dors moins, c'est comme si tu conduisais ta voiture avec le frein à main. Tu peux avancer, mais tu te fatigues beaucoup plus et tu t'uses plus vite. Mais je me couche tard, je ne peux pas dormir 8 heures. Ok, parlons-en. Se coucher à n'importe quelle heure, c'est comme essayer de construire une maison sans fondation. Ça ne marchera pas sur le long terme. La solution? C'est simple. Couche-toi entre 22 heures et 23 heures. Je sais ce que tu penses. Impossible, j'ai trop de choses à faire le soir. Mais réfléchis un instant. Est-ce que ces séries Netflix jusqu'à 2 heures du matin sont vraiment plus importantes que ta santé? Est-ce que ces vidéos YouTube ne peuvent pas attendre demain? Voici ce qui se passe quand tu dors 8 heures régulièrement. Ton cerveau fonctionne mieux, tu es plus créatif, tu prends de meilleures décisions. Ton système immunitaire est plus fort, tu as plus d'énergie, tu es de meilleure humeur. C'est comme si tu te donnais un super pouvoir, gratuitement, chaque nuit. Le truc, c'est d'être constant. Tu ne peux pas dormir 4 heures en semaine et essayer de rattraper le week-end. Ton corps a besoin d'un rythme régulier. C'est comme un train qui roule sur des rails. Plus le rythme est régulier, plus le voyage est agréable. Voici un défi simple. Pendant 1 semaine, couche-toi à 22h30. Pas d'écran 1 heure avant. Pas d'excuses. Juste toi et ton lit. Observe comment tu te sens après quelques jours. Je te promets que la différence sera flagrante. Les plus grands athlètes, les entrepreneurs les plus performants, les gens qui réussissent vraiment dans la vie, ils ont tous compris l'importance du sommeil. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la chance, c'est un choix conscient qu'ils font chaque jour. Alors oui,
Peut-être que tes amis vont se moquer quand tu diras que tu rentres tôt pour dormir. Mais dans quelques mois, quand ils te verront plus énergique, plus productif, en meilleure santé, ils comprendront. La question n'est pas « est-ce que je peux me permettre de dormir 8 heures ?» La vraie question est « est-ce que je peux me permettre de ne pas dormir 8 heures ?» C'est ton choix maintenant. Tu veux continuer à fonctionner à moitié de tes capacités ou tu veux donner à ton corps et ton esprit ce dont ils ont vraiment besoin pour exceller. 5e habitude que tu peux mettre en place, c'est de tenir un cahier de gratitude. Je vais te parler d'une habitude qui peut vraiment transformer ta vie. Le cahier de gratitude. Et je ne dis pas ça à la légère. Tu sais, dans notre course effrénée vers le succès, on oublie souvent de s'arrêter et d'apprécier ce qu'on a déjà. On est tellement focalisé sur ce qui nous manque qu'on passe à côté de l'essentiel. C'est là que le cahier de gratitude entre en jeu. Laisse-moi t'expliquer simplement. Chaque soir, avant de dormir, tu prends quelques minutes pour noter 3 choses positives qui se sont passées dans ta journée. Ça peut être des choses toutes simples, un bon café le matin, un sourire d'un inconnu, ou même le fait d'avoir un toit au-dessus de ta tête. Pourquoi c'est si puissant? Parce que ton cerveau commence à se concentrer sur le positif plutôt que le négatif. C'est comme si tu réglais ta radio mentale sur la fréquence du bonheur plutôt que celle des problèmes. Réfléchis-y une seconde. Comment peux-tu espérer recevoir plus de la vie si tu n'apprécies même pas ce que tu as déjà? C'est comme demander une augmentation à quelqu'un à qui tu n'as jamais dit merci. Ça n'a pas de sens, pas vrai? Je te lance un défi. Pendant 21 jours, note 3 choses positives chaque soir. Pas d'excuses, pas de « je suis trop fatigué », juste 3 choses. C'est simple, mais les résultats peuvent être extraordinaires. Tu veux savoir pourquoi 21 jours? C'est le temps minimum pour créer une nouvelle habitude. Après ces 3 semaines, tu commenceras à voir les choses différemment. Tu remarqueras plus facilement le positif autour de toi et bizarrement, plus tu seras reconnaissant, plus de bonnes choses arriveront dans ta vie. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie pure. Quand tu changes ta façon de voir les choses que tu vois changent. La gratitude, c'est comme un aimant à positivité. Imagine que ta vie est comme un compte en banque. Chaque fois que tu notes quelque chose de positif, c'est comme si tu faisais un dépôt de bonheur. Au bout d'un moment, ces petits dépôts s'accumulent et créent une richesse intérieure qui influence tous les aspects de ta vie. La vraie puissance du cahier de gratitude, c'est qu'il te force à chercher le positif, même dans les journées difficiles. Et crois-moi, il y a toujours quelque chose de positif, même quand tout semble aller de travers. Ce que je te propose, ce n'est pas juste une habitude de plus, c'est un changement de perspective qui peut transformer radicalement ta vie. La gratitude, c'est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus il devient fort. Alors ce soir, prends un cahier, n'importe lequel, et commence. Ne cherche pas la perfection, cherche juste l'authenticité. Note ces 3 choses positives et fais-le chaque soir pendant 21 jours. Tu as tout à gagner et rien à perdre. La seule question est, es-tu prêt à investir quelques minutes par jour pour transformer ta vie? La gratitude, c'est la clé qui ouvre la porte à plus d'abondance, plus de joie, plus de réussite. C'est simple, c'est gratuit et ça marche. Alors, qu'attends-tu pour commencer? 6e habitude que tu peux mettre en place pour changer ta vie, c'est de passer du temps seul dans la nature. La 6e habitude dont je veux te parler aujourd'hui est peut-être la plus simple, mais aussi l'une des plus puissantes. Passer du temps seul dans la nature. Dans notre monde moderne, on vit constamment entouré de béton, de bruit et d'écrans. On court toute la journée, on enchaîne les réunions, on répond aux messages, on scrolle sur nos téléphones. Et au milieu de tout ça, on oublie quelque chose d'essentiel, notre connexion avec la nature. Réfléchis un instant, quand est-ce que tu as pris le temps de te promener en forêt la dernière fois? De t'asseoir dans un parc sans ton téléphone? D'écouter simplement le chant des oiseaux? Vérité, c'est que notre cerveau n'est pas fait pour vivre dans ce chaos constant. Il a besoin de moments de calme, de silence, de connexion avec la nature. C'est inscrit dans notre ADN.
Tu vois, quand tu passes du temps seul dans la nature, quelque chose de magique se produit. Ton rythme cardiaque ralentit, ta respiration devient plus profonde, ton esprit s'éclaircit. C'est comme si tu appuyais sur le bouton reset de ton cerveau. Loin du bruit de la ville, loin des notifications et des deadlines, tu commences à entendre ta voix intérieure. Ces idées créatives que tu cherches tant, elles émergent naturellement quand tu donnes à ton esprit l'espace pour respirer. Je ne te parle pas de partir en expédition dans l'Himalaya. Ça peut être aussi simple que 30 minutes dans un parc près de chez toi, une balade en forêt le week-end, ou même quelques minutes dans ton jardin si tu en as un. L'important, c'est d'être vraiment présent. Pas de téléphone, pas de musique, juste toi et la nature. Observe les arbres, écoute les oiseaux, sens l'air sur ta peau. C'est dans ces moments-là que les meilleures idées viennent, que les solutions aux problèmes apparaissent. Tu sais pourquoi? Parce que la nature a son propre rythme. Elle ne se précipite pas. Un arbre ne pousse pas plus vite parce qu'il est stressé. Une fleur ne s'épanouit pas sous la pression. Et pourtant, tout se fait parfaitement. En passant du temps dans la nature, tu réapprends ce rythme naturel. Tu arrêtes de courir après le temps et tu commences à vivre dans le moment présent. Et c'est là que la magie opère. Ta créativité augmente parce que ton esprit n'est plus encombré. Ta productivité s'améliore parce que tu es plus concentré. Tes décisions deviennent plus claires parce que tu as pris le temps de réfléchir calmement. C'est comme si tu rechargeais tes batteries, mais pas seulement au niveau physique. Tu recharges aussi ton esprit, ton âme, ta créativité. Alors je te lance un défi. Cette semaine, trouve au moins 1 heure pour aller dans la nature. Seul, sans téléphone, juste toi et le monde naturel. Tu verras, après cette pause, les problèmes qui te semblaient insurmontables paraîtront plus gérables. Les décisions difficiles deviendront plus claires. Et surtout, tu te sentiras plus ancré, plus serein, plus confiant. La nature n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est ton droit de naissance en tant qu'être humain. Ne le néglige pas. Commence aujourd'hui, trouve ton coin de nature, fais-en une habitude. Et regarde comment ta vie se transforme, comment tu deviens plus calme, plus créatif, plus productif. La vraie richesse commence par la paix intérieure. Et cette paix, tu la trouveras plus facilement dans le calme de la nature que dans le chaos de la ville. Maintenant que je vous ai révélé ces 6 habitudes qui ont transformé ma vie, la balle est dans votre camp. Ne faites pas l'erreur de simplement regarder cette vidéo et passer à autre chose. C'est le moment d'agir, de prendre votre vie en main. Commencez dès aujourd'hui. Pas demain, pas lundi prochain, mais maintenant. Dans 21 jours, vous pourriez être une personne complètement différente. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu qui change la vie. Rappelez-vous, le succès n'attend pas ceux qui hésitent, il récompense ceux qui osent agir.